Et ça a été une claque, j'ai mis du temps à le réaliser vraiment, surtout qu'il n'était pas encore dans une école spécialisée comme il est actuellement. Donc c'était moins concret, malgré tous les rendez-vous avec les psychologues, éducatrices, etc. C'était moins concret. Je crois que j'ai vraiment pris conscience ce jour où il est rentré dans une autre école et en fait on a fait une rencontre avec les autres enfants. Donc il y avait 2 autres petits garçons. Et j'ai vu un des 2 garçons qui était l'image de Valentin en double en fait. J'ai vu qu'il échappait à sa mère, qu'il essayait de s'enfuir, qu'il retournait tout dans la pièce. Et là je me suis dit, accepte-le, c'est bon, en fait t'es pas toute seule dans ce cas. Et du coup ça a été vraiment une délivrance sur le moment, quoi. Et c'est arrivé peut-être 6 mois après le diagnostic de Valentin. Donc j'ai eu besoin de beaucoup de choses pour réaliser. Même encore peut-être aujourd'hui, je le réalise pas complètement parce que il grandit, pour moi il a toujours été comme ça, donc j'ai pas d'exemple pour dire il n'est pas normal. Pour moi c'est maintenant presque les autres enfants qui sont pas normaux à avoir certaines actions que lui n'a pas, quoi. Et vous vous sentez accompagné? Oui. Comment vous vous sentez? Ah, complètement, et j'insiste vraiment, c'est vraiment une chance d'avoir ce centre de soins à Pont-Audemer, l'école à 15 km de Pont-Audemer, les éducatrices qui viennent 1 fois, 2 fois par mois. Enfin, il y a énormément de soutien, enfin, même sur les réseaux sociaux, j'en parle beaucoup. J'ai des personnes que j'ai pas vues depuis 10 ans qui m'envoient des messages pour me dire on te soutient, on est fiers de ce que tu fais avec Valentin, etc. Enfin, énormément, j'ai énormément de chance vis-à-vis de ça. Et si je peux rajouter, j'incite même tous les parents à en faire de même, à en parler sur les réseaux, à en parler autour d'eux, parce que c'est un bien fou en fait de recevoir du soutien. On n'a pas l'impression, mais il faut en parler pour l'accepter et pour se soulager aussi, quoi, de ce qu'on vit au quotidien. J'ai vraiment une chance, mais j'insiste vraiment que c'est une chance parce que je sais, j'en connais d'autres, mamans dans mon cas, qui ne sont pas aussi bien conseillées, qui viennent du coup me demander conseil un peu tous les jours. Tant qu'il n'a pas fini ses 3 années à l'UMA, je ne sais pas où est-ce qu'il va atterrir pour son CP, donc c'est un petit peu flou, mais j'imagine pas d'avenir parce que tout ce que j'ai imaginé avec Valentin dès lors que je suis tombée enceinte, il n'y a absolument rien qui s'est passé comme je le voulais. Donc je prends comme ça vient et on s'adapte quoi qu'il arrive à ce qui se présente à nous en fait. J'ai arrêté de travailler quand je suis tombée enceinte et impossible de reprendre une activité avec Valentin. J'ai rencontré des nourrices justement pour reprendre une activité. Et elles me disent oui, je peux vous prendre Valentin, mais à condition que je n'ai pas d'autres enfants en parallèle. Donc je peux vous le prendre le matin de 10h30 à 11h ou l'après-midi de 14 à 15. Bah, non, en fait, moi mon fils il va à l'école, il faut le garder après, quoi. Et du coup, non. Personne ne prend la responsabilité et c'est totalement logique. Et même moi, je ne le confierais pas à une simple nourrice parce que les techniques qu'elles ont avec des enfants normaux ne sont pas adaptées pour Valentin du tout, mais vraiment pas. Donc, encore une fois, ça, le travail, on verra à l'avenir comment ça se déroule, si je reprends une activité rapidement ou pas. C'est une des problématiques des mamans d'enfants autistes, ça? Je pense. Le fait de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir confier son enfant, de mettre sa vie sociale complètement en parenthèse, hein, que ce soit amoureuse ou amicale, on met tout en stand-by, on ne sort plus parce que on ne peut pas en fait, hein, c'est l'enfant qui passe avant tout le monde. Et je pense que oui, je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors quand on est 2 parents, c'est encore autre chose, mais les mamans célibataires avec un enfant handicapé, hein, parce que l'autisme, c'est l'autisme, mais il y a plein d'autres sortes d'handicap. Et c'est effectivement une problématique au quotidien. Quand j'arrive à avoir une soirée de libre, parce qu'il est chez papy et mamie, ou même une journée quand il va à l'école et que du coup je vois mes amis, qu'on va prendre un café et tout, je dis toujours ça me fait un bien fou, il faudrait que je le fasse plus souvent. Mais je le fais selon Valentin, c'est jamais selon moi, quoi.